Le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne, donc rien d'officiel de la part de l'Elysée, mais déjà des changements notables. Tout à fait, Gabriel Attal arrive à l'Éducation nationale en lieu et place de Pape Ndiaye. L'ancien porte-parole du gouvernement devient le plus jeune titulaire à ce poste sous la Ve République. François Braun quitte la santé aux dépens d'Aurélien Rousseau, ex-directeur de cabinet de la Première ministre. Aurore Berger, jusque-là présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, hérite du ministère des Solidarités. Et puis Prisca Thévenot qui succède à Isabelle Rome en tant que ministre déléguée auprès de la Première ministre. Alors Jacques Serret, que peut-on tirer de ce remaniement ? Eh bien, c'est un remaniement globalement très technique. À part à l'éducation, on peut clairement parler d'un gouvernement qui s'inscrit dans la continuité du précédent. Il n'y a pas de grand chambardement, mais ces changements révèlent tout de même la tension qui règne entre l'Élysée et Matignon. Le chef de l'État voulait remplacer que quelques ministres, alors qu'Elisabeth Borne poussait, elle, pour un remaniement important afin de marquer les esprits. Finalement, ce n'est ni l'un ni l'autre, comme s'il y avait eu un compromis entre Emmanuel Macron et sa première ministre. Les équilibres sont maintenus, mais la méthode interroge. Tout a fuité au compte-gouttes dans la presse ces dernières heures. Ce n'est pas très respectueux ni de la fonction, ni des gens, regrette un ministre. Alors ce bras de fer au sommet de l'État s'est entre autres démontré sur la nomination du nouveau ministre de la Santé. Elisabeth Borne plaidait pour le départ de François Braun, mais Emmanuel Macron n'était pas de cet avis. Il a donc posé une condition, que ce ministère revienne à Aurélien Rousseau, qui venait tout juste de claquer la porte de Matignon en tant que directeur de cabinet de la Première ministre. L'autre enseignement, c'est l'échec des ministres issus de la société civile. Pape Ndiaye, François Braun sont remplacés. Le premier par le très politique Gabriel Attal, le second par le très technocrate Aurélien Rousseau. Enfin, cela révèle les hésitations du président qui, après avoir longtemps tergiversé sur le fait de garder Elisabeth Borne, n'apparaît pas convaincu par son propre casting. On ne sait d'ailleurs toujours pas quand il s'adressera aux Français, alors qu'une prise de parole était annoncée autour du 14 juillet pour la fin des fameux 100 jours. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Notez qu'un conseil des ministres est prévu demain 10h.